McFly et Carlito ont calculé leur empreinte carbone. Alors, on en a pensé quoi chez Reporter? Déjà, la vidéo, elle est la bienvenue sur une plateforme où les contenus climatiques sont marginalisés, voire où les contenus climato-sceptiques pullulent. La vidéo, elle a été vue plus d'1 million de fois et beaucoup d'abonnés ont félicité les youtubeurs pour cette démarche. Et en 24 heures, plus de 100 000 personnes ont utilisé le calculateur d'empreinte carbone de Carbon 4, le cabinet de conseil créé par Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur qu'ils avaient invité. Mais à Reporter, le média de l'écologie, cette vidéo, elle nous a fait un peu grincer des dents parce qu'elle développe une vision dépolitisée de l'écologie et centrée sur les petits gestes. Pendant 28 minutes est déroulée une liste de petits gestes que McFly et Carlito devraient changer dans leur quotidien sans qu'une seule fois soit abordée la question de la politique globale. Oui, il est essentiel que nous, les citoyens, on réduise notre consommation de viande et d'énergie. Mais si ces actions individuelles ne sont pas accompagnées d'un changement politique, ces petits gestes seront vains. Et ça, Jean-Marc Jancovici ne le rappelle pas clairement. Pourtant, en 2019, une étude de son propre cabinet de conseil révélait que par ces petits gestes individuels, un Français ne pourrait réduire son empreinte carbone que de 2,8 tonnes de CO2 chaque année, ce qui est un super pas mais reste insuffisant. Est aussi invisibilisée la question des inégalités sociales. Un rapport publié en 2023 par l'ONG Oxfam montrait que 10% des plus riches étaient responsables de la moitié des émissions globales. En ne le rappelant pas, la vidéo peut provoquer un sentiment de culpabilité, voire même de rejet de l'écologie chez les gens qui font des efforts au quotidien. En bref, si la vidéo est la bienvenue, le focus sur l'empreinte carbone a tendance à masquer les autres problèmes écologiques, comme l'anéantissement de la biodiversité, la pollution massive ou le dépassement des limites planétaires. Elle pousse à concevoir l'écologie comme un enjeu purement technique où les chiffres prédominent, au détriment d'un discours plus général sur nos sociétés et nos modes de vie insoutenables.